Mais bon, sur ce, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est la review. Voilà. On a la cover, les gars. C'est pour ça que c'est bien. Je me suis dit, bah, il y a la cover qui a déjà fuité. On peut même faire la review un jeudi à 18h20, tranquille. Donc je vous laisse me donner vos impressions. Donc c'est la nouveauté Alien Headbutt. Le titre est un peu chiant, je sais pas, le titre il sonne pas très bien, je trouve, mais... Enfin, quoique, je sais pas. Mais par contre, la cover, les gars, elle envoie, hein. Moi, je trouve que la cover, elle pète sa mère, hein, faut le dire. Honnêtement, moi, ça me donne envie, hein. Ça me donne envie. 8 sur 10, la cover, franchement. Et il y a même une vibe, alors là, je sais pas si vous allez avoir la ref, parce que c'est de l'âge d'or, mais c'est un manga qui est pas du tout connu en France et qui a jamais été traduit, même en scan, je crois. Mais moi, il y a une vibe qui me rappelle Majima. Comment ça s'appelle? Même moi, j'ai plus le nom, mais ça commence par Majima. Voilà. C'est un manga qui avait fait 18-19 tomes par là, qui m'intéresserait beaucoup voilà, pour le lire, le découvrir, tout ça et tout, mais malheureusement, bah, c'est indisponible. Et attendez, je vais vous le montrer, comme ça on voit. Je vais fermer YouTube, parce que je vais pas lancer finalement sur YouTube. Mais ouais, la cover, les gars, franchement, c'est propre. Alors attendez, c'est quoi? C'est Majima. Bah voilà, c'est ça. Est-ce que je peux pas vous trouver plutôt les covers? Je sais pas si ça vous parle, ça. Et le prota me rappelle ce prota-là, justement. Attendez, je vous remonte. Il y a une vibe. Et attendez, si je vous montre les covers, donc ça c'est une réédition d'ailleurs. Faut peut-être plus que j'aille dans les années 90 du coup. S'il veut bien... si le site veut bien marcher. Mais ouais, il y a une petite vibe comme ça. Alors, je dois se mettre dans les pages 40. On va regarder vite fait. Les gars, je connais ce site par cœur, c'est effrayant, je trouve. C'est vraiment effrayant. J'ai plus la date exacte de cette série, par contre, peut-être 91-92. Mais ouais, en tout cas, moi, je suis plutôt saucé. Honnêtement, parce qu'au début, on nous parlait de catch. Donc ouais, pour le pitch du manga rapidement, c'est... du coup, celui-ci. C'est un manga de catch basé sur voilà, un peu de science-fiction, des aliens, tout ça et tout. Donc j'avoue que le propos en lui-même de base, il me sauçait pas tellement. Mais le fait que bah visuellement c'est plutôt... ça donne envie en tout cas pour la cover. J'avoue que là... 80... Ah oui, 95, ouais t'as peut-être raison, ouais. Peut-être un peu trop tôt dans le temps là. Si, je crois que t'as raison, c'était plus fin âge d'or que âge d'or, âge d'or. Ah voilà, regardez. Les gars, est-ce que vous avez la vision? Ça c'est sa première cover en plus. Voilà, Majima-kun Sutobasu, voilà, j'avais pas le titre en entier. Il y a un délire, voilà. En fait, ils ont juste tous les deux un mulet et des cheveux verts, quoi. C'est... On va dire ça. Mais bref. Du coup, ouais, moi, je vois le chara design, j'aime bien. La cover, elle sort du lot. Le prota, il a envie d'en découdre. Le prota, il est là pour survivre, tu le sais déjà. Donc, ouais. Là, lui, il est actif, tu vois, déjà. Et salut, Marquez et Raptor. Le Raptor, c'était déjà là ou je sais plus. Mais bref, au cas où. Et ceux que j'ai loupé, pareil, hein, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, la cover est vraiment lourd, même... Il y a même le sens du détail hein, sur les taches de sang, sur le logo du jump et tout. Franchement, je trouve que c'est grave, grave carré pour le coup. Donc on va lui laisser une chance. Et je sais pas ce que vous avez pensé du coup de la nouveauté de la semaine dernière. Donc du coup, le titre anglais c'est Kinato's Magic. Donc je sais pas finalement si le premier chapitre vaut le coup. J'ai un peu survolé, ça a l'air classique, mais c'était quand même mieux que la cover, les gars. La cover, je sais pas s'ils l'ont mis sur ce site-là. Mais la cover, on rappelle, elle était très générique, voilà ça. C'était quand même très générique. Et finalement, bon, l'auteur, c'est celui de Shadow Eliminator, je rappelle. Mais finalement, moi, j'ai survolé le premier chapitre et c'est ok tier. Alors, c'est très générique même dans la lecture. Merde, il faut que je mette en anglais aussi. C'est très générique dans la... ce que ça raconte, ce que ça propose et tout. Mais dans la forme, c'est quand même très bien dessiné, je trouve. Je l'ai peut-être loupé. Kinatos, il est là, regardez. Autant revenir dessus aussi, vu qu'on parle de nouveautés. Salut, Woss. Non, t'es pas en avance, t'es en retard. C'est le mec qui veut... Voilà. La page couleur, bon, c'est toujours Midoriya, mais ça va, c'est un peu mieux quand même. C'est quand même un peu mieux. Je vous montre quelques planches. Si vous voulez vous laisser tenter, histoire de vous faire un petit avis sur le premier chapitre. Voilà, c'est très cliché, très générique encore une fois, mais la forme y est. Voilà. C'est surtout la cover, les gars, qui donne absolument pas envie. C'est juste une cover ratée pour moi. Mais voilà. Peut-être qu'on est sur une nouvelle salve de nouveautés là, qui est au moins attrayante visuellement. C'est déjà pas mal. C'est ce que j'ai envie de retenir.
Parce que ce soit Under Doctor du coup, Kinato's Magic ou Alien Headbutt, bah les trois, t'as envie de te laisser tenter au moins, tu vois, au moins laisser une petite chance. Et c'est peut-être ce qu'on va retenir, histoire d'être positif un petit peu. Voilà, Under Doctor, je rappelle, hein, c'est ça. Donc ça c'est quand même, je trouve, après c'est vrai qu'on n'a pas encore lu Alien, mais c'est quand même ce manga-là qui a fait le plus parler de lui en bien. Mais maintenant à voir ce qui... c'est Fairy Tail avec un healer. Et oui, tu fais bien de le dire. Mais pour Kinato's Magic, du coup, je le répète, on est sur une DA de pouvoir avec des soins, en fait, des médecins, machin. Bon, ils ont l'air de vouloir s'orienter là-dessus, pour deux mangas en tout cas, pour Kinato's Magic et pour Under Doctor. Maintenant, là, pour Alien Headbutt, c'est très clairement un manga de sport, les gars. Il y a personne qui va me l'enlever, il y a personne qui va me faire chier, parce que sur le bingo, on a mis 3 mangas de sport cette année. C'est du catch, les gars. Du catch, que tu mettes des aliens, que tu mets des... ce que tu veux, c'est du catch. À partir de là, c'est du sport. Voilà, ça va être plus science-fiction, je sais pas quoi, fantaisiste, ça va rester du catch. Voilà, Kinnikuman, c'est un peu le même délire, hein, en soi. Donc, à voir. On verra, mais dans tous les cas, moi, je le compte. Hein. Qu'on me dise pas que je suis mauvaise foi ou aigri ou que je triche ou je sais pas quoi. Non, non. Non, tu me parles de catch, c'est du catch. Après, peut-être que la cover est trompeuse, le leak aussi sur le résumé, il est trompeur. Mais voilà. En tout cas, lui, ça donne plutôt envie. Pour passer au classement, bon, ça va, il nous reste plus d'une heure. On va être plutôt large pour faire la review. Bon, le classement, les gars, je vous ai dit, on va pas forcément s'éterniser sur sur ce dernier, parce que regardez, est-ce que j'ai besoin de parler? Encore une fois, il y a des numéros comme ça, je pourrais vous mettre la rediff de la semaine passée. Et vous... vous y verrez avec du feu. Alors, je dis pas que vous êtes cons, hein, mais... Est-ce que, les gars, j'ai forcément tort, là? Honnêtement, il y a quoi qui a changé? Il y a quoi qui a changé, là? Il y a peut-être Imaten, ouais, qui a remonté, ok. Mais sinon, globalement, les gars, c'est presque la même chose. Hein. Presque la même chose. Ouais, c'est pour ça que tu vois, quand c'est des semaines où vraiment on se répète, vaut mieux se concentrer sur l'actualité et les nouveautés du coup, plutôt que, voilà, que répéter que Goron Egg, ah, c'est Goron Head là, End en fait, tout simplement, hein, c'est fini, genre finito. Donc là, on va quand même noter qu'il n'y a toujours pas de fin cette semaine. Voilà. Donc niveau fin, on a eu, je répète par contre, c'est vrai que ça c'est toujours bien de le répéter, il y a eu Otter of the Flame, il y a eu Harukaze Mound, malheureusement. Et il n'y en a pas eu de troisième. Donc encore une fois, moi ça renforce encore plus ce que je disais la semaine passée, c'est qu'ils anticipent peut-être qu'il y a un gros manga ou plutôt un habitué qui va prendre fin, ou alors que les trois derniers là que vous voyez, donc Gunrun Egg, The Mage Next Door, Hero Girl and Demon Lord, ça va juste simplement dégager au prochain batch, voilà, dès qu'il y aura des nouveautés qui vont être annoncées. Les gars, si on a 3, imaginons dans un mois ils annoncent 3 nouveautés, on saura déjà à peu près à quoi s'en tenir. Alors peut-être que oui, The Lady Samurai se finira naturellement, mais tout ça me laisse penser que Imaten, qui avait tout pour être en danger, bah finalement regardez les gars. La news intéressante à noter, c'est clairement pour lui, il est 6ème cette semaine, et la semaine prochaine il aura une page couleur. Donc je pense que c'est très clairement une dernière tentative pour lui de mise en avant, d'essayer de le remontrer, voilà. Regardez, ce manga existe dans le Jump, parce que comme par hasard, il a un bon classement dans ce numéro-là. Hop, il arrive en plus derrière les nouveautés, tout ça. Juste avant un Kagurabashi, tu vois, c'est assez stratégique comme place non plus, c'est dans la première partie du tableau. Et la semaine d'après, hop, page couleur, tu vois. Donc ça... 2 semaines coup sur coup, où le manga sera mis en avant avec une bonne place, et une page couleur juste après. Donc pour moi, c'est soit la dernière tentative, soit on est sur un cas, vas-y, c'est chouchou du public, enfin surtout des éditeurs plutôt. Et du coup, bah, ça sera... Il y a aucun intérêt à analyser ses performances et classements. Parce que le truc se vend pas bien. Les classements sont traînés, mitigés, de plus en plus mitigés en tout cas. Mais ça reste, ça continue, donc voilà. Après, oui, c'est vrai que derrière lui, il y a pas mal de trucs qui bident, donc il y a un concours de circonstances qui fait que, encore une fois, c'est un manga qui va quand même profiter du collectif, on va dire. Mais, et en plus, avec les mangas qui prennent fin bientôt, là, les The Lazy Samurai, les Sakamoto Days qui est sur la fin aussi. Nous Exorcist, qui est 13ème pour continuer le classement. Les gars, on se rapproche de ce que je disais pour nos exorcistes. Là, j'avais dit qu'il allait avoir un manga, un habitué qui a au moins entre 3 et 5 ans de publication. Bah là, il se rapproche dangereusement voilà, de commencer à flirter très souvent avec le trio de fin. S'il n'y avait pas les flops derrière lui, ce serait lui qui serait dernier cette semaine. On peut le voir comme ça aussi.
Donc, ouais, nos exercices, les gars, ça commence à de plus en plus puer du cul pour lui, hein, honnêtement. Et salut, Askelios. Et c'est vrai qu'il y a un petit Hunter x Hunter qui va pas tarder à repop. Parce que Togashi, bon, je vous le drop ici, hein, mais Togashi, il a fini un nouveau manuscrit. Donc, mine de rien, il avance. Je crois qu'il a fini le chapitre 417. Donc, il lui reste 3 chapitres à dessiner pour potentiellement revenir enfin. Donc, peut-être qu'il a même suffisamment d'avance pour annoncer un retour, je sais pas, d'ici quelques semaines. Et il pourra finir les chapitres. Voilà, parce qu'il a quand même 7 semaines d'avance, ça veut dire. Donc, les gars, c'est quand même une bonne nouvelle pour Hunter x Hunter et pour Togashi. Goron Xgate, il enchaîne les top 16, non? Ouais, les gars, bah. C'est vrai que j'ai le tableau Excel juste ici. Ça fait combien de fois qu'il est dernier de façon. Ouais, c'est son deuxième top 16 d'affilée. Et c'est sa deuxième dernière place d'affilée aussi. Voilà. Il y a 2 semaines, c'était pas lui qui était dernier. C'était Haru Kazemon pour son dernier chapitre. Mais ouais, autant vous dire que moi, ces 3-là, les gars, c'est enterré sûr et certain. Après, je dis ça, on n'est jamais à l'abri que les ventes, finalement, bon, il y a du sursis pour eux, je sais pas. Mais là, ça m'a l'air très mal parti. Parce que contrairement, justement, à Imaten, Shinobi Undercover ou Ultimate Exercise Kyoshi, qui ne se vendent pas des masses, mais il y avait eu des points positifs sur les classements, les premiers classements, les premiers retours, tout ça. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a un mini forcing sur ceux-là. Et sans oublier qu'il n'y a pas de concurrence aussi, hein. On va dire ce qui est. Mais voilà, en tout cas, pour le bas du tableau, on est là-dessus en tout cas. Ichi, c'est quand la page couleur, c'est long. Mais ça, c'est les problèmes de riche, là, ça y est. Ça sent bourgeoise en haut du tableau, c'est bon, là. Il est encore premier, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est... Il est en train de jouer la première place à One Piece, Ichi the Witch. Est-ce qu'on se rend compte de cette phrase, déjà? Mais voilà. La surprise de la semaine, je vérifie il était combien, mais il me semble que c'est quand même une petite surprise. Enfin, quoique, il était 10ème. Non, c'est plutôt une confirmation négative pour Akane Banashi qui perd encore 2 places. Il avait perdu 4 places la semaine passée. Donc ouais, léger coup dur, mais bon. Quand il y a un coup dur, généralement, les éditeurs font en sorte de relever, relever le manga, on va dire, tout simplement. Parce qu'il aura le lead color la semaine prochaine. Donc c'est déjà, je crois, pour fêter les 5 ans du manga, ou les 4 ans. Mais je crois que c'est pour les 5 ans. Non, 4 ans, pardon, c'est marqué là, 4 ans. Donc déjà 4 ans à Kanebanashi, les gars, ça passe super vite. C'est une folie. On s'en rend vraiment... on s'en rend jamais vraiment compte, justement. Mais les gars, ça va à une vitesse... Ouais, 5 ans, c'est élusive, c'est ça. Donc Zetsuji Samurai, par contre, on peut noter un truc, les gars. Et moi, ça indique très clairement que, c'est bon, on le sait, mais on est très clairement sur la fin, encore plus qu'on pourrait le penser. Parce que c'est un manga quand même qui va avoir 5 ans, voilà, qui va fêter ses 5 ans là, enfin, même je crois que la date, il a déjà passé les 5 ans. Mais il n'aura pas une cover pour fêter ça, il aura seulement une page couleur. Donc moi, il y a peut-être un monde, c'est vrai que ça, je crois pas que ça a été annoncé dans les leaks, mais si la semaine prochaine, ça me dit que c'est la fin de The Samurai avec une page couleur, moi ça me surprendrait pas. Mais je pense qu'on sera peut-être plus sur l'annonce d'un climax ou je sais pas, un truc comme ça pour vraiment dire, ok, donner rendez-vous au lecteur, tout ça. Mais parce que, ah bon, à moins qu'il fasse la cover sur le 13e numéro de l'année, hein, je sais pas. Mais le fait que, ouais, ça me paraît très... ça me paraît très probable en tout cas, moi, cette histoire-là. Du moins, on se rapproche de la fin, c'est pas... Si, c'est annoncé que c'est la fin, je crois. Ah ouais? Je sais pas, il l'a pas précisé là dans le... Après, j'avoue que j'ai pas survolé Manga Helpers cette semaine. Peut-être que sur le forum avec les liqueurs et tout, peut-être que... Mais ouais, dans tous les cas, ouais, il y a une extension de chapitre. Ok. Bah, regardez les gars, j'avais pas l'info, cette confirmation là, mais ça se ressent dans la strate. Tu vois, c'est la strate habituelle des mangas piliers du Jump, on va dire. Parce que on aura beau dire ce qu'on veut sur le The Lizzie Samurai, qu'on aime ou pas, c'est pas le propos. Ça reste un pilier actuel du Jump. Hein, quand un manga il a atteint ses 5 ans dans le Jump avec une vingtaine de tomes, c'est que mine de rien, il aura marqué son temps, on va dire. Bien que voilà, bon, ça n'a pas fait les ventes escomptées, tout ça et tout. Mais bon, l'animé est quali derrière. C'est quand même un manga qui a assez bien fait parler de lui. D'autant plus que l'auteur est connu, hein, Yusei Matsui et tout. Donc c'est quand même un auteur qui est bien suivi. Donc ouais, moi, si ça confirme ce que je dis, bah encore mieux, genre. Donc pour moi, si on nous annonce une fin dans la semaine prochaine, ou qu'on finit la semaine prochaine, ça me surprendrait pas.
Parce que là, clairement, on a tous les indicateurs, page couleur, voilà, pour finir en beauté, avec une extension de chapitre, voilà, quelques pages en plus. Ça me paraît ok. Bon, par contre, Blue Box, les gars. La semaine dernière, on disait que ça repartait un petit peu de l'avant. Voilà, il était remonté à la 5ème place, il avait fait une page couleur, ensuite il était 7ème, là il perd 3 places du coup. Donc il retombe un peu dans ses travers de la fin d'année 2025. Donc voilà, Blue Box, de toute façon on le sait que lui aussi, c'est plus une question de temps qu'autre chose. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mine Roboco, si je dis pas de conneries, je crois pas que les pages couleurs ont leaké. En tout cas moi je les ai pas, je vous dis je les ai pas, j'ai seulement la cover sous la main. Mais voilà, Mine Roboco qui est encore une fois mis en avant après avoir connu la dernière place la semaine passée. Donc voilà pour lui. C'est limite une surprise, j'ai envie de vous dire, tellement Witchwatch était en forme ces derniers temps. Parce qu'il sortait d'un top 1 et d'un top 5. Là, il est 9ème, donc il perd 4 unités littéralement. Bon, lui aussi, c'est anecdotique pour son cas. Juste devant lui, on a Ultimate Exorcist Kyoshi qui est 8ème. Lui, je crois il avait une page couleur dans le dernier numéro, ouais, c'est ça. Donc il regagne à peu près la position qu'on connaît, enfin qu'on lui connaît en tout cas. Salut Ben Goose. En vrai, Blue Box est sévère, c'est vraiment redevenu bon depuis un moment. Ah, mais après là, je pense que c'est une volonté de mettre autre chose en avant. Et encore une fois, hein, t'es obligé de faire le parallèle avec Imaten, ils insistent dessus parce qu'ils savent que c'est le genre qui s'en rapproche le plus, voilà, rom-com, tout ça. Et en plus de bah, heureusement pour eux, il y a ce One Hertz qui est en train de prendre ce terrain-là un peu, hein, côté tranche de vie, tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui en tout cas. Enfin, bonne nouvelle. Oui et non pour Blue Box, mais vu qu'il est tranquille et qu'il prépare l'après tranquillement aussi, on n'est pas sur un manga en danger ou quoi. C'est ça qu'il faut retenir. It is the first, second piece et someone third chaque semaine. Putain, j'ai du mal à déchiffrer ce que tu me disais, mais oui, je capte. C'est vrai qu'on a le même podium que la semaine dernière, pour le coup. Bah du coup, pour avancer, on arrive au milieu de tableau. Kagurabashi 7ème. Kagura, les gars, Kagura, il était 6ème. Donc, grosso modo, il se stabilise, on va dire. Oui, j'ai utilisé un mot d'ancien, mais voilà. Donc, pas grand-chose à dire le concernant. Sachant que, on peut noter un truc, c'est que le manga, ils ont peut-être tenu compte que l'auteur, il a des soucis de santé. Takeru Kazono, je crois, le Blaze, si je me rappelle bien. Ils ont peut-être noté enfin qu'il a des soucis de santé parce que regardez, depuis la cover crossover sur le premier numéro qu'il a eu avec Ichi the Witch, bah depuis il n'y a plus de mise en avant, plus de page couleur, plus de lead color, rien. C'est vraiment une bonne nouvelle pour l'auteur en soi, hein, parce que quand l'auteur il est presque à terre, les gars, faut peut-être. On va peut-être déjà lui donner plus de pauses, mais on connaît le jump, il s'en bat les couilles. Donc c'est vrai que le manga n'a plus de page couleur, c'est littéralement en fonction de ça, parce que si l'auteur pouvait et était en condition, je vous garantis que Kagurabashi serait bien plus mis en avant. Donc reste à voir combien de temps ça va tenir dans cette situation-là. Est-ce qu'il aura une page couleur avant une pause? Je vous laisse faire vos petits pronostics dans les commentaires et sur le chat du coup, mais moi je miserais plus sur la pause avant la page couleur. Si on a une logique un peu humaine, avec un peu d'empathie, ça serait celle-là maintenant. Est-ce que c'est la logique du jump? Je pense pas. Donc voilà. Ouais, ça y est, ça commence à faire la propagande de Someone Hertz là. D'ailleurs, j'ai vu que ça a été traduit hein, sur un certain site. Je vous en dis pas plus, voilà. Mais il aura une cover plus lead pour son animé, c'est tout, rien d'autre. Et ça serait pas surprenant en soi. Ça serait vraiment, vraiment pas surprenant. Un certain site, ouais. Pour avancer, on a Imaten qui est 6ème, comme je l'ai dit. Donc c'est très clairement son meilleur classement. Je pense que j'ai même pas besoin de vérifier. Hein, mais ouais, son meilleur classement avant ça, c'était 8ème. La semaine dernière, il était 9ème. C'était déjà du positif parce qu'il revenait voilà, de la zone de danger, là, près du trio de fin. Donc là, 6ème, c'est très clairement une belle opération. Même si je pense qu'elle est un peu commanditée par des agents du... C'est le mec qui part en couille. Mais voilà. La nouveauté Underk Doctor, bon, j'ai pas besoin de vous préciser que c'est seulement son 3ème chapitre, donc logiquement, il faudra attendre son 8ème chapitre, ou du moins la 8ème semaine, pour qu'il qu'il intègre le classement tout simplement. Shinobi Undercover, toujours aussi bien pistonné, toujours aussi bien voilà, aidé, épaulé. Il a encore une page couleur cette semaine. Je peux vous donner c'est sa 4ème mise en avant. Voilà, 3 pages couleur, un lead color. C'est
limite le manga le plus mis en avant. Je crois qu'il y a Jujutsu Kaisen Modulo devant lui. Je regarde vite fait. Ouais, c'est les deux les plus mis en avant. Voilà, ça vous donne une stat. Mine de rien, c'est un indicateur. Sinon, Sakamoto Days est 5ème. Il perd une place. Donc on a littéralement le même top 5 que la semaine dernière. À la différence que bah, tu inverses Sakamoto et Jujutsu Kaisen Modulo, justement. Donc voilà, 4ème pour la suite de JJK. On a la page couleur pour le second chapitre aussi de Kinato's Magic. Voilà, pour continuer cette mise en avant pour une nouveauté. Donc je vous laisse me redonner un peu vos avis, vos impressions sur le premier chapitre. Ça dit quoi? Mis à part voilà la forme un peu générique, peut-être le fond aussi. La cover qui, mine de rien, avait refroidi pas mal de monde. Et j'ai cru comprendre, et moi aussi c'est l'impression que j'ai eue, que le chapitre en lui-même était quand même plutôt bien plus quali que la cover en soi. Donc si vous avez des retours à faire, c'est maintenant. C'est vrai que tout à l'heure j'ai peut-être pas trop lu. Donc vous me dites. Shinobi Under, le bureau, ouais. Le gamin. Kinato, j'ai bien aimé l'humour, sinon ça reste bien, mais très classique, pas lu. Il y a pas mal d'humour en vrai, c'est générique, mais inoffensif. Le terme inoffensif pour parler d'un manga, ça m'étonne. On est dans Pokémon ou il y a de bons retours au Japon, donc ça peut percer. J'avoue que j'ai pas vérifié les retours. Mais contrairement à Under Doctor, je vous avais dit que les retours sur Twitter, les réseaux et tout japonais, c'était très 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 positif et encourageant. Là, j'avoue que j'ai pas pris le temps. Et si jamais vous voulez l'astuce pour regarder ça et checker par vous-même facilement, vous avez juste à taper le nom du manga, que ce soit le mettre en japonais ou carrément Kinato's Magic, je sais pas. Et vous mettez dans les recherches avancées de Twitter, vous mettez langue japonaise, comme ça vous êtes sûr de tomber que sur des tweets japonais, et voilà. J'ai pas réussi à finir le chapitre. Comment ça t'as pas réussi? Non, 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 je peux pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Inoffensif contrairement à Nice Prison qui est nocif pour les lecteurs. Bon, je vois que ça parle de Someone Hertz aussi, je vais le dire. Les gars, encore 3ème, encore une médaille de bronze pour lui. C'est son 3ème top 3 d'affilée. Enfin, 3ème en tout cas, mais sinon, encore une fois, je reprécise, le manga, c'est sa plus mauvaise place de l'année. Il a pas bougé du podium encore une fois, ça nous rappelle un peu Blue Box sur le début de l'année dernière là. Rappelez-vous, Blue Box au début d'année, les gars, il était indélogeable du trio de tête. Il était parti pour concurrencer One Piece aussi. Finalement, pour lui, ça s'est un peu mal passé sur la fin d'année, on le sait. Mais Someone Else, en tout cas, pour une nouveauté, c'est encore plus forcément flatteur. Hein. Très clairement. Donc là, je pense que vu que c'est enfin traduit, même si c'est pas légalement, ça va quand même aider à consolider une fanbase française. Donc je pense qu'on est encore au début d'une popularité naissante pour ce manga-là, en tout cas. En route vers le top 1, ça va être dur, le top 1. Le top 1 va être très dur, les gars. Parce que pour compléter du coup ce classement, donc ce 11e numéro de l'année déjà, One Piece conserve sa 2ème place, mais pour One Piece ça commence à être une mauvaise opération parce qu'il laisse le trône encore une fois à Ichi the Witch. Voilà, Ichi the Witch qui est top 1 pour la 2ème semaine consécutive, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2ème. C'est son 5ème top 1 de l'année aussi. Personne fait mieux. Bon là j'ai pas besoin de vérifier, je pense que personne fait mieux. Donc les gars, c'est très fort. C'est très très fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait un top 4, que des top 1 et un top 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce qui lui fait une moyenne de 1,57 devant One Piece qui est à 1,83. Et du coup, si on complète le trio de tête, c'est Someone Else qui a 2,50. Je crois que Modulo passe devant Sakamoto Days, ouais, 3,80. Et Sakamoto Days est top 5. Là, pour le coup, on a le vrai top 5 dans l'ordre. L'année dernière, c'était l'inverse avec Jutsu et Sakamoto. Là, c'est dans l'ordre. Voilà. Donc, le top 5 de cette semaine reflète ce début d'année. Très clairement, pour conclure, c'est peut-être la meilleure conclusion qu'on peut faire. Donc, ça va très certainement bouger d'ici la fin de l'année, hein, les gars. L'année est très longue. On a vu avec Blue Box, justement, encore une fois, l'année dernière, que... Voilà, que... Tu peux très bien commencer l'année et très mal la finir, ou l'inverse, comme Ichi the Witch. Le début d'année 2025 était compliqué, voilà. Mais derrière, il a surmonté la pente et très très vite remonté. Maintenant, quand je dis compliqué, c'est seulement sur les classements, les gars. Je parle pas de vente, tout ça. Je parle vraiment des sondages du Jump. Il y a 2 chapitres par semaine de prévus pour Someone Earth jusqu'à rattraper la parue japonaise. Ok, bah nickel. En vrai, c'est une bonne nouvelle, je pense. Ça va. Merci Guts pour... ou devrais-je dire Jean-Baptiste de son vrai nom
pour le sub. J'ai absolument pas envie de lire ce qu'il nous a raconté là. Est-ce que je lis son sub? Vas-y, il m'a quand même fait un sub, un prime. Bon, après, c'est un prime, il a fait le radin. C'est le mec qui. Il a un truc à dire à chaque fois. Montre-nous tes moves, dérange-toi. Check ton body de portugais. Vas-y, c'est bon, il va saouler. Il va saouler ce type. Mec, c'est un parasite ce type. Vous voyez le son parasite? D'ailleurs, qu'on a plus, hein. On peut le relever. Hein. On peut s'applaudir, voilà. 3 streams pour corriger un souci. Et encore, il est peut-être pas totalement corrigé. Peut-être qu'il vient du multi-stream. Et peut-être que c'est YouTube qui nous envoie directement des sons parasites. Mais on l'a plus, ce bruit de con là. Parce que j'ai rien mute. Vous avez vu, vous avez eu l'alerte sub. Donc voilà. Hashtag circoncis. Non, moi je suis pas prêt. Attendez les gars. Je suis pas circoncis. Je dois vous le remontrer en pleine review, ceux qui l'ont loupé. Attendez. Regardez, ça c'est le maillot de mon club. On n'est pas circoncis ici. On a tous nos atouts. On a tous les arguments encore. Tu peux pas me traiter prépucignaux de circoncis. S'il te plaît. Ah mais les gars, ce blaze, faut le voir. Hein. Quand l'équipe adverse, je les déconcentre quand ils voient que je m'appelle comme ça, c'est quand même quelque chose. C'est quoi ce flocage de tarté? Mais les gars, c'est la légende, les gars, vous connaissez pas. Bah bref, du coup, pour revenir à notre review, je rappelle que la nouveauté Alien Headbutt, voilà, c'est elle qui démarre cette semaine dans ce numéro. Donc je pense que là, on est à peu près... on a au moins tous envie de tester pour voir ce que ça donne, parce que visuellement, ça donne envie. Maintenant, je rappelle aussi, pour les infos du prochain numéro, donc le numéro 12 qui sortira la semaine prochaine, c'est Akane Banashi qui aura le lead color pour célébrer son 4ème anniversaire. Donc qui dit lead color, dit cover, page couleur, tout ça. Yo, j'ai loupé quoi? Bah Louis, t'as tout simplement loupé le classement, le début de la review et tout. Donc il y aura la rediff, hein, pour ceux qui ont loupé. Là, je le fais plus tôt parce que j'ai match ce soir et demain je pars au Portugal, donc j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit rien. Il y aura aussi une page couleur avec apparemment quelques pages supplémentaires pour le chapitre et peut-être le dernier chapitre de Zelviz Samurai. Donc ça a l'air de se diriger là-dedans, ou du moins peut-être que ça sera annoncé pour X ou Y chapitre derrière. Mais voilà, vous pouvez potentiellement, on va parler au conditionnel, vous attendre à une fin dès la semaine prochaine. Il ne faudra pas être surpris en tout cas, parce qu'on sait très clairement depuis plusieurs mois maintenant que le manga est de plus en plus proche de sa fin qu'autre chose. Donc voilà. Et pour compléter, bon, Imaten, il va se reposer, mais il aura une page couleur quand même. Encore une fois, le manga va être mis en avant. Ça m'étonne, j'avais pas vu que c'était cette cover. Et Alien Headbutt, bah forcément, pour son deuxième chapitre, il y aura une page couleur aussi. Et il faudra attendre maintenant quelques semaines supplémentaires pour avoir d'autres nouveautés qui seront annoncées. Parce que ça va arriver très vite. Hein. Je remonte le classement pour ceux qui viennent d'arriver, les retardataires. Mais comme les nouveautés derrière, voilà, dans le fond du sondage du sommaire, vu qu'elles sont tous en train de flop, voilà, je pense qu'on aura très très vite des nouveautés. Je vous le dis. Hein. Alors peut-être que dans les nouveautés, il y aura Hunter x Hunter qui va se glisser avec dans le lot. C'est très possible d'ailleurs, je le call. Je pense que Hunter x Hunter va revenir dès la prochaine salve de nouveautés. Ça m'étonnerait pas qu'ils en profitent et ça laissera un peu de temps à Togashi pour finaliser les derniers manuscrits de ces chapitres. Donc là, il a fini le 417, il lui en reste 3. Logiquement, il va revenir, je pense, encore sur la même formule, 10 chapitres et pause. Donc on verra. Mais ouais. Ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Maintenant, les gars, bon, ça drop direct. Voilà, je vous ai mis les grosses news d'entrée de jeu. On a Glénat qui nous a annoncé une édition de luxe pour septembre 2026. Voilà, en France, du coup. Donc c'est très clairement, les gars, une immense nouvelle parce qu'un monument comme Bleach, les gens auront beau vous dire ce qu'ils veulent ou pas. Bleach méritait cette Deluxe, très clairement, ça va remettre le manga en avant. En plus, il y a l'animé qui va bientôt se finir aussi avec... je crois qu'il reste quoi, une saison? Prochaine saison, ça se finit Bleach là en animé. J'avoue que je suis pas à jour sur l'animé, mais je pense qu'il reste plus grand chose à adapter. Donc c'est très clairement... voilà, maintenant ou jamais, hein, si tu veux faire une Deluxe pour Bleach. Ouais, le cours 4, ouais, c'est ça, ok. J'avais suivi un petit peu de loin. Mais donc moi j'ai eu des infos supplémentaires, je sais pas ce qu'ils ont communiqué précisément, mais en gros, alors je sais pas si je peux la trouver sur ce site, mais il y a une édition de Bleach qui était sortie, une réédition plutôt. Et merde, elle est pas là je crois. Mais en gros c'était une édition, attendez je vais essayer de vous la retrouver.
C'était une édition limitée qui était sortie uniquement dans les combini, donc sur une période donnée. Un peu comme les éditions Hachette en France, sauf que Hachette, je crois que tu peux encore les trouver sur une longue période, mais là c'était très limité pour Bleach. Et c'était une édition en trois volumes en un. Voilà, triple tome, qui s'appelait Jump Remix. Je pense que je vais la trouver tranquillement comme ça. Donc les gars, moi je vous donne les infos, je vous le dis. Ça sera probablement... Alors peut-être pas les mêmes visuels et tout, hein, mais ça va être basé là-dessus en tout cas. Ouais, pourquoi je l'ai pas en bonne qualité. Attends, on va aller sur ce site directement. Donc ça date d'il y a 8 ans, un truc comme ça. Hein. C'est vieux les gars, hein. Regardez. Donc ça sera pas exactement celle-là. Voilà, notez bien la nuance. Ils vont se baser là-dessus en mode ils vont faire un triple tome, mais ça sera bien une édition de luxe les gars. Donc maintenant il va falloir trouver la nuance. Pourquoi il n'y a pas ça? Il n'y a pas de tous les visuels côte à côte là? Faudra trouver la nuance entre, bah, du coup, faire la Deluxe. Ah, voilà. Là, je l'ai. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet, ça sera mieux. Voilà, celle-là. Ça va se baser là-dessus, mais en format Deluxe. Donc là, vous avez bien vu. Regardez sur le site. Là, on a le comparatif. Ça a à peu près la même taille que l'édition standard pour la réédition qu'ils avaient fait dans les combini au Japon. La Jump Remix, là, du coup. Sauf que c'est un triple tome. Donc j'imagine... Ça, j'avoue, j'ai pas la confirmation, mais j'imagine qu'il y aura les pages couleurs avec, en format de luxe. Donc peut-être, j'espère, en tout cas, qu'ils vont faire ça en mode cartonné et pas en édition Smash comme la IQ là. Parce que si c'est ça, les gars, tout le monde va être déçu. Mais je pense pas. Hein. Je suis pas sûr qu'ils prennent les mêmes visuels non plus, mais en tout cas, ça va s'inspirer de ça en tout cas. Le format triple, il est, c'est quasiment sûr. Voilà, c'est la seule info que je peux vous confirmer. Et le reste, on verra ce qui est dit ou quoi. Mais voilà, ça c'est... Ah si, il y avait les pages couleurs quand même dedans. Ok. Il y avait quand même les pages couleurs dans cette réédition-là. Mais bon, c'est une édition au Japon qui est déjà plus disponible, donc on peut pas vraiment la compter comme une vraie édition type Kazenban, parce que c'est ça le terme au Japon, les éditions de luxe, comme Dragon Ball a pu avoir et d'autres. Bleach n'a pas d'édition de luxe à proprement parler au Japon. Donc l'édition Smash, les gars, c'est la réédition de Haikyuu chez Crunchyroll, là. C'est des volumes triples, sans jaquette en plus. Voilà, c'est pas forcément une édition quali. Donc voilà. Bon, ça reste quand même une grosse nouvelle. J'imagine que tout le monde est saucé. Et salut à Amado, ça dit quoi? Je sens bien le tome à 16-17 balles, là. Bah déjà, si c'est volume triple, en plus d'être dans le format de luxe, donc un minimum qualitatif. Et si tu fais un volume triple, les gars, faut que ce soit un minimum... Je sais pas si c'est forcément nécessaire une cover cartonnée ou quoi, mais faut que ça soit quand même solide aussi. Donc à voir. Bah moi, triple, si c'est triple, les gars, dans un format de luxe, moi je pense qu'on va tabler sur 20 balles, là, je vous le dis. Peut-être même plus. Hein. Après, il n'y a rien qui est fixé à l'heure où je vous parle. Il n'y a pas le produit définitif. J'ai pas vu de visuel non plus de prototype. Le prototype, il est même pas fixe, les gars. Voilà, ils sont encore en train en pourparler, tout simplement. Donc voilà, notez bien que c'est au conditionnel tout ce que je vous dis. Moi, c'est juste des retours que j'ai eu en interne. C'est juste que ça va se baser sur l'édition, donc celle-ci qui était sortie au Japon, en édition ultra limitée. Donc voilà pour Bleach. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Moi, j'en doute absolument pas, parce que Bleach, forcément, c'était un peu moins mis en avant, enfin beaucoup moins mis en avant que One Piece et Naruto. Non seulement parce que le manga il est fini, il a pas de suite. L'animé, il a mis sa vie à reprendre. Donc forcément, les gars, quand il n'y a pas d'actualité sur la licence, c'est compliqué de la faire vivre au même niveau que ses compères, on va dire. Mais là, les gars, la Deluxe, mais tout le monde va sauter dessus. Je me fais pas de soucis. Est-ce que vous êtes intéressé, vous, déjà? Est-ce que vous avez l'édition classique de Bleach? Est-ce que vous êtes fan? Moi, ils sont tranquilles, je peux vanner des BS en disant que Retaguner c'est plus vendu au Japon depuis 2020, c'est extrêmement drôle. Ah mais merci pour ton tweet parce que ça m'a permis de faire ma petite vanne. Hein. Honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais mort. Ça se contente de cette suite là Dragon Ball Super de Dragon Ball, alors que c'est même pas capable de se vendre un peu plus qu'un manga de merde quoi. Non, c'est si drôle. Après moi ça va, j'ai réussi à me dissocier de la commu qui est matrixée par les ventes, qui jure par les chiffres et tout. Toi, je crois que tu l'as encore sur le doigt à mano.
Moi, je les vois plus trop, ces gens-là, donc tant mieux. Si j'avais l'argent, j'aurais pris, mais là, non. Je suis en train de faire la collection de Bleach, donc bon. J'ai 30 tomes. En vrai, 30 tomes, il te reste plus de la moitié à acheter. Moi, je te conseille de... Vends-les, honnêtement. Si vraiment t'es fan de Bleach, autant... Voilà, des fois, il faut accepter de perdre, les gars, quand c'est des rééditions et tout. Moi, ça m'est arrivé avec Full Metal. Hein. Je venais de compléter l'édition de Full Metal standard. Voilà, 27 tomes. Une semaine après, ils annoncent la perfect, voilà. Donc voilà, heureusement que mon frère, il est fan de Full Metal, du coup, je lui avais filé les tomes. Mais bon, j'avoue que le timing pue la merde, quoi. Mais bon, après, voilà. Déjà, pour se pencher sur cette édition, il faut qu'elle soit à la hauteur, comme dit Marquise. Donc là, ils ont employé le terme édition de luxe. Donc ils savent très bien que la communauté va être exigeante et ils vont l'attendre au tournant. Donc j'imagine qu'ils vont faire le taf. Ils l'ont fait pour Berserk. En vrai, j'en doute pas. Mais par contre, moi, ce que je dis dans mon tweet, c'est que, en fait, donc certes, comme je vous l'ai dit, cette édition-là, elle n'existe pas au Japon à proprement parler. C'est plus une édition triple, voilà, format kiosque, combini, tout ça. Un peu, voilà, c'est pas de la qualité en fait, et surtout elle était limitée. Donc, en soi, tous les gens qui arrêtaient pas de me dire quand je demandais une édition de luxe pour Bleach, pour Reborn, pour Aishil 21, etc., ça arrêtait pas de me dire qu'elle n'existe pas au Japon. Pareil pour la Kazenba de Yu-Gi-Oh! Que je voulais. Ça arrêtait pas de me dire. Et quand je vous dis ça, c'était soit des gens, des tweetos, soit des journalistes directement, voilà, des fois qui te prennent un peu de haut et qui vont te contredire tout ça. Non, c'est pas possible, machin. Ça n'existe pas au Japon. Les gars, encore une preuve, c'est pas parce qu'une édition n'existe pas au Japon qu'on peut pas l'avoir en France. Voilà. Et on peut très bien avoir une création originale, un format original fait pour la France. Mon canal a fait avec Naruto, certes, avec des contraintes pour l'édition Okage. Mais là, ça nous montre quoi que c'est largement possible pour Bleach. Donc on verra le rendu final encore une fois. Mais moi, ce que je me dis, c'est que ça me laisse un espoir pour Aishil 21. Donc certes, Aishil 21, on n'est pas sur la même popularité, il faut être aussi conscient de ça. Mais si jamais on a un remake d'Aishil 21, ou du moins la suite de l'animé, parce qu'ils aiment bien faire ça maintenant, ressortir la suite X années après, j'espère que ça sera un remake, hein, si un jour on a un truc sur Aishil 21. Je me dis que Aishil 21, ça pourrait venir aussi en vrai. Donc à voir. Donc voilà, ça c'est la première grosse réédition annoncée pour moi, c'est très clairement Bleach. La deuxième, en ce qui nous concerne, c'est très clairement la réédition Yu-Gi-Oh! Donc édition Millennium. Donc on a eu plusieurs infos de Kana qui a carrément fait un stray, donc ça c'est cool. Et j'ai pas dit par contre pour Bleach, je crois que ça sort en septembre. J'ai pas précisé la date, mais de mémoire, je crois que c'est septembre 2026, donc fin d'année. Pour Yu-Gi-Oh! Du coup, ça sera cet été les gars. Ça va arriver un tout petit peu plus vite. Donc le 16 juillet, on aura une réédition de Yu-Gi-Oh! Alors, à savoir qu'il y a une petite nuance pour Yu-Gi-Oh! Ça va bien être une perfect édition, les gars. Donc dans un format de luxe, comme Slam Dunk. Sauf que ça va reprendre les visuels de la Bunko. Parce qu'encore une fois, l'édition de luxe de Yu-Gi-Oh! Elle n'existe pas au Japon. Et Kana va faire cet effort-là de nous proposer les visuels, les gars. De toute façon, les covers de... Regardez. Regardez les covers, elles sont exceptionnelles de la Bunko de Yu-Gi-Oh! Au Japon. Et ils vont juste reprendre ces visuels-là, en fait. Tout simplement. Donc moi, j'ai très très hâte. Là, on a des détails, je vais vous les donner, bien sûr. Donc le 10 juillet 2026, nous aurons le plaisir de vous proposer une nouvelle édition de Yu-Gi-Oh! Le manga culte de Kazuki Takahashi. Il s'agit de l'adaptation de l'édition Bunko au Japon, connue entre autres pour ses superbes illustrations de couverture. Donc, bon, le synopsis, les gars, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Yu-Gi-Oh! Je pense que vous connaissez tous, mais le seul call que je peux vous faire, c'est que pour moi, le manga est sous-coté par rapport à la licence en elle-même. Ok, tout le monde connaît le jeu de cartes, tout le monde connaît l'animé, tout le monde connaît cet aspect-là de Yu-Gi-Oh! Mais le manga en lui-même, pour moi, ça reste encore un peu sous-coté. Je suis désolé, pour moi, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu, tout simplement. C'est excellent. Donc, je vous recommande de vous y mettre. C'est bien plus sombre d'ailleurs que l'animé, ça, faut le dire aussi. Après, pour les caractéristiques, on a plus de détails contrairement à celle de Bleach. Donc, grand format, papier luxe, 300 pages et plus. Donc, ça sera des volumes un peu doubles. 22 tomes, contrairement à 38 je crois dans l'édition standard. Nouvelle traduction, nouveau lettrage, une page cartonnée couleur, plus dorure. Prix de vente 13,95. Je trouve ça très honnête, pour le coup le prix ça va. Hélas, malgré notre désir de vous les proposer, le matériel des pages couleurs originales de l'auteur n'est pas disponible suite à son décès. Et ça c'est peut-être le seul bémol, mais c'est compréhensible. Là. C'est déjà bien, je trouve, qu'on ait la réédition malgré le décès de l'auteur.
Mais du coup, ils ont quand même su faire un compromis et des concessions. Je trouve ça cool. Donc l'édition standard, elle ressemblait à ça, les gars. Donc très clairement, c'est un glow-up. On va pas se mentir. Et j'ai très hâte. Là, je suis saucé de fou aussi. Donc voilà pour Yu-Gi-Oh! Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes fan déjà? Est-ce que vous attendez justement une réédition pour vous y mettre? Vous me dites. Mais moi, les gars, je vous recommande 1000 fois. En vrai, peut-être même plus la réédition Yu-Gi-Oh! Parce que je trouve que le manga en a bien plus besoin que Bleach, tu vois. Parce que Bleach, c'est déjà très populaire, on le sait. Bon, il mérite aussi ça de luxe, hein, c'est pas ce que je dis. Mais Yu-Gi-Oh! Pour la découverte, l'aspect redécouverte aussi. Je trouve que Yu-Gi-Oh! Bah, c'était vraiment nécessaire pour le coup. Là où Bleach, c'était déjà bien dispo, bien populaire. Kana, c'est pas Black Box, c'est leur pack d'essai. Non, non, là, ils nous ont respecté. Donc, en plus, il y a la concession, encore une fois, le compromis, j'ai envie de dire, avec la page cartonnée couleur plus dorure, là. Donc, voilà. Certes, c'est dommage de ne pas avoir les pages couleurs, mais c'est totalement compréhensible au vu du contexte. C'est sûr, c'est sûr que la réédition, tu peux absolument pas la négocier comme tu veux, les gars. L'auteur, il est plus là, donc paix à son âme. Hein. D'ailleurs, ça fait combien de temps, je sais même plus, les gars. Encore une fois, ça passe tellement vite que... Putain, j'ai plus d'eau, il me reste un fond d'eau, les gars. Je vais régénérer ma bouche, attendez. Je sais plus c'était quelle année pour Takahashi, malheureusement. Mais le mec était mort en héros, en plus. Hein. Il faisait de la plongée, il a voulu sauver quelqu'un de la noyade, je crois, c'est ça à peu près l'histoire. Et malheureusement, bah... Malheureusement, il y est passé, quoi. Pas de page couleur, faudra acheter un artbook. Il en existe des artbooks Yu-Gi-Oh! Oui, je crois que ça existe, hein. Il a sauvé une personne de la noyade. Ouais, sauf que lui, bah, il y est passé, quoi. C'est ça qui est... Mec, ouais, c'était 2023, donc c'est... Il y a 2 ans et demi, on va dire. Mec, esprit shonen jusqu'au bout. Non, mais... C'est quoi cette histoire folle, là? En vrai. Mais voilà. Là, je vous ai dit, on commence avec le lourd. Généralement, je vous laisse un petit peu le... Bah non, c'est pas 3 ans, c'était pas début d'année 2023, non? À part si c'est début d'année 2023. Mais je crois que c'était en cours d'année, il me semble. Mais ouais, l'artbook de Yu-Gi-Oh, je crois qu'il existe. Hein. J'avoue que j'ai pas la... 2022? Ah ok. Ah les gars, ça passe trop vite. C'est comme Kobe Bryant, là. Je croyais que ça faisait 2-3 ans, les gars, alors que ça fait déjà 6 ans, on m'a dit. Quand mon... Genre, j'en parlais avec Chris de Tomodachi. Enfin, de manga sûr maintenant. C'est vrai que Tomodachi, c'était plus trop d'actualité. Milieu 2022. Ok. Ah bah ça va. Ouais, c'est ça, en fait, 3 ans et demi. 3 ans et demi, bientôt 4 ans, quoi. Ok. Donc voilà pour Yu-Gi-Oh! L'édition, mine de rien, ça sera une belle façon de lui rendre hommage. Et du coup, de lire Yu-Gi-Oh! C'est toujours le meilleur hommage qu'on peut faire à un auteur décédé aussi. De lire son œuvre, tout simplement, et de continuer à la partager et la transmettre. Ça, les gars, je vous ai noté ça. Parce que j'aime bien toujours les petites collabs, les petites connexions entre divers auteurs. Donc, on avait eu Gosho Aoyama, l'auteur de Detective Conan, avec Eiichiro Oda. Là, on a eu Gosho Aoyama avec Koei Horikoshi. Voilà, Conan X My Hero Academia. D'ailleurs, les gars, je vous ai même pas... Je vous montrerai ça après, mais j'ai reçu un Kiun... un colis de Kiun, pardon. Et ils m'ont mis ça dedans. Voilà. Avec un certain kit presse aussi, mais je vous montre après. En parlant de My Hero Academia, ça m'y fait penser. Je vous montrerai mes réceptions juste après, après la partie news. Comme ça, on finit là-dessus. Ça va, il est 19h03, ça va, je suis dans les temps. On est dans les temps, les gars. Un certain kit presse, ouais. Un certain kit presse. Qui, d'ailleurs, qui s'était perdu, mais qui m'ont renvoyé. Mais voilà. Donc ça, c'est tout simplement pour célébrer les 10 ans et leur 30e anniversaire. Pour leurs animés respectifs. Donc c'est plutôt cool. J'espère qu'on aura une interview croisée qui va sortir aussi en parallèle. Donc là, pour l'instant, on a juste le Deshikishi de l'un et l'autre. J'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Vous savez, moi j'aime bien quand des auteurs se rendent hommage comme ça. Le Shinichi Kudo, donc Konan Edogawa de Horikoshi, il est validé de fou, il est magnifique. Et pareil pour le Deku de Aoyama du coup. Honnêtement, c'est validé de fou. Niveau news, il nous reste quoi? Je crois qu'il nous reste pas mal de choses. Donc on va commencer par le plus lourd, pour une fois. Ça c'est surtout pour les japonais, ça ne nous concerne pas tellement, mais bon, ça fait toujours vivre la série en question. Il y aura un événement basé sur Akane Banashi et surtout sur du Rakugo au Japon. Donc on sait que c'est un art
qui est très typiquement japonais et qui parle beaucoup plus là-bas que chez nous. Mais en tout cas, voilà, ça a été annoncé, donc ça va se dérouler entre les 7 et 8 mai 2026. Il y aura des Rakugoka, du coup, des maîtres de la discipline qui seront présents et qui seront conviés pour mettre en avant la licence. Voilà, c'est comme ça que je peux vous le vendre. Après, si ça vous intéresse, il y aura Ishinosuke Shunputei, Shota Shunputei, Bunshin Katsura et Tatekawa Shinosuke. Donc j'avoue que moi je connais pas trop les... J'avais bien aimé par contre la soirée de lancement qu'ils avaient fait Kiwun en France pour Akane Banashi justement. On avait une représentation de Rakugo et tout. C'était plutôt cool pour mettre en avant le manga. Donc bon, j'imagine qu'au Japon ça va faire parler. Donc si ça peut toujours aider le manga à être mis en avant en plus de l'anime qui arrive, bon c'est toujours cool. Ça les gars c'est le petit teaser qu'ils ont fait pour le premier, pour l'arrivée de Kinato's Magic du coup. Je peux pas vous le mettre sinon vous connaissez le strike que je peux me manger. Ça les gars ça sort du sol encore une fois, ça sort du sol. Ça me tabasse. Mais oui, Ryo Nakama, donc l'auteur de High School Family. Oui, je sais, vous aurez jamais pensé que je vous ressorte ce blaze, tellement le truc c'était un peu le manga du fils de l'éditeur qui est resté là pendant X années, et voilà, qui a profité du collectif, mais je vous jure qu'il y a une actualité dessus, c'est pas une hallucination collective ou quoi. Donc voilà, il a redessiné 2 pages sur son manga déjà pour commémorer la news du coup, et la news c'est quoi? Il y aura un live action sur ça. Donc ça sort du sol, je l'ai pas vu venir, voilà, c'était pas dans notre bingo. Mais c'est réel, regardez, on a même le visuel déjà. Après j'avoue, bon, c'est le genre de live action qui peut très clairement marcher au Japon, ou du moins intéresser les Japonais, parce que c'est pas difficile à adapter, c'est un truc tranche de vie un peu comique, voilà. School life et tout. Donc j'imagine que pour eux c'est... ça peut les intéresser, je sais pas, après ça vendait pas non plus des masses, pardon. Il y a Anya au milieu. Ouais, c'est la Anya un peu de Wish, hein, mais bon, pourquoi pas. Et il me semble, c'est pas l'acteur qui a fait le rôle dans Koshikame aussi? Il me semble que c'est lui. Hein. Attendez les gars, faut que je vérifie cette info. Si c'est ça, franchement, est-ce que c'est pas lui? Ça, si c'est pas lui, je vais juste passer pour un raciste en fait. Mais c'est pas lui. Et qui va juste confondre 2 Asiates et... C'est lui, non? Je suis pas fou. Si, c'est lui, les gars. Si c'est pas lui, je passe pour un raciste, mais c'est pas grave, On peut nuancer, tu sais, le mec... Non, mais voilà. Si c'est lui, c'est un gros acteur, en tout cas. Tout ce que je peux dire, il a eu des gros rôles, quand même. Mais sa tête me dit un truc, donc je crois que c'est le même que Koshikame. Donc vous me confirmez ou pas. Mais voilà, parce que je crois pas qu'il y ait le casting avec. Hein. Donc je traduis au cas où. Ok, ça marche pas comme par hasard. Mais bref, on va pas tergiverser là-dessus. Ça reste une news typiquement japonais. L'auteur, il a aussi fait une illustration pour le coup. Pour célébrer ça. Ça arrive en automne aussi. Ça arrive en automne. Donc voilà, j'avoue que c'était inattendu, mais pourquoi pas. Pour Chainsaw Man, les gars, j'ai 2 choses à vous partager. Donc la première, c'est que le manga, il a atteint les 35 millions de copies en circulation en 23 tomes. Voilà, le 23e tome que vous avez ici. Moi, je vous avais dit quand je me suis mis à jour que ça sentait plus ou moins la fin, et ça a été confirmé littéralement. Parce que Bon, il nous parle de Crucial Story Point, donc c'est très clairement un climax, on va dire. Donc on est proche de la fin. J'imagine la fin tout court, hein. À moins qu'il nous fasse encore un coup partie 2, partie 3, tout ça. Je pense pas en vrai, vu que où on en est dans l'histoire, j'imagine que faut pas non plus trop tirer sur la corde. Là, ça me paraît ok de commencer à penser à une fin pour Chainsaw Man. Mais ouais, pas surpris pour cette nouvelle en tout cas. 35 millions pour 23 tomes, c'est pas dingue vu l'attente Kami Shueisha. Bien sûr que c'est dingue. Arrêtez les gars de vous biaiser sur les chiffres de Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. 35 millions pour 23 tomes, c'est absolument dingue. Vous êtes juste biaisé par des chiffres qui sont, eux, démesurés. Mais c'est exceptionnel, 35 millions. Comment ça pas dingue? Comment ça, mon ref? Bien sûr que c'est dingue. Vous êtes juste biaisés, les gars. Ceux qui pensent ça, vous êtes biaisés. Il n'y a pas de débat là-dessus.
35 millions, t'as déjà dépassé des mangas cultissimes. Hein. Et c'est 35 millions en combien de temps? En un peu plus de 6 ans maintenant. Je crois que c'était fin 2019, Chainsaw Man. Donc ouais, si, bien sûr que c'est vrai. Du coup, pour compléter, il y a aussi un petit teaser pour Blue Box volume 4. Bon, ça vous connaissez, hein. Je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube en question du Shonen Jump, comme ça vous avez tous les visuels et tout. Pareil pour Ultimate Exorcist. C'est toujours une petite promotion pour le manga qui est cool à prendre, on le sait. Ça, je voulais partager. Pareil pour Roboko. Bon, les gars. À quoi tu joues là, moi? En vrai, Roboko, les gars, on peut qu'applaudir encore une fois le style de l'auteur qui arrive à copier tout le monde, genre à s'adapter à chaque style du manga qu'il va parodier. Ça me tabasse. Donc déjà 25 volumes. 25 volumes pour Roboko. Et en parlant de vente, je vous laisse voir le Shoseki du coup le premier jour des sorties du mois de février, là, début février. Donc c'est littéralement les tomes qui sont sortis hier au Japon. Ça, vous avez un peu le... Vous avez déjà un aperçu de leur arrivée en librairie, voir ce qui marche moins. Pas vraiment de surprise en soi. Hein. Blue Box premier, ça étonne personne. Nous Exercice 7ème devant Ultimate Exorcist, Kyoshi, et devant Minroboko. Voilà, la hiérarchie est respectée. On a quand même Author of the Flame pour son dernier tome, non, avant-dernier tome plutôt, qui est 47ème. Donc, bon, je suppose qu'il va perdre des places par la suite, mais il est quand même dans le top 50 pour le premier jour. Ça vous surprend pour OTR? Blue Box devant Chainsaw Man sur le premier jour. C'est vrai qu'il y a Chainsaw Man, c'est vrai qu'il devrait mettre, je trouve, ce compte les ventes de Jump Plus. Parce qu'en fait, il fait l'actu de Jump Plus, mais sur les ventes, il les met jamais. J'avoue que c'est pas... Enfin, il devrait le faire, du coup, ça serait plus logique. Mais Chainsaw Man, ouais, c'est vrai que les ventes, par contre, on peut dire que les ventes ont baissé, oui. La partie 2 est moins populaire que la première, mais dire que les ventes, c'est pas des chiffres dingues, c'est... Si maintenant le curseur c'est le succès de Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, les gars, bah y a rien qui est dingue en fait, hein, honnêtement. Voilà. Là, on complète du coup la 4ème semaine pour les nouveautés cette fois-ci du mois de janvier. Et les gars, on était pas loin hein, pour Modulo. On était vraiment pas loin. J'avais dit du coup que ça... Enfin, quand on avait les 3 semaines, c'était plus facile de pré-shot pour la dernière semaine. Je vous avais dit que ça atteindrait du coup entre 260k et 270k. Donc là, c'est 266 000 copies vendues. On avait call, enfin personnellement j'avais dit 300k quand le manga était pas encore, le tome n'était pas encore sorti. Je pense qu'ils ont sous-estimé les ventes parce qu'il y a eu des réimpressions aussi vite derrière qui impliquent justement qu'ils n'avaient pas prévu un stock suffisant. Donc les 300k c'est qu'une question de temps, j'imagine qu'avec la réimpression derrière, avec le temps il les atteindra tranquillement. Mais voilà, ceux qui en doutaient encore une fois, c'est un gros succès pour... Voilà, qui sort bien sûr sur la fin de Jujutsu Kaisen, la saison 3 qui est en cours aussi, de l'anime bien sûr. On a Kagurabashi qui a dépassé les presque 152 000 copies vendues. Kagurabashi, les gars, j'ai pas la dynamique. Si quelqu'un peut me dire si ça se vend mieux que le précédent tome ou si c'est à peu près kiff-kiff. Mais déjà 10 tomes déjà pour... mine de rien pour Kagura. Et oui, faut pas oublier, c'est vrai que faut pas oublier que pour Chainsaw Man, les gars, c'est plus publié dans le Shonen Jump. Donc avant c'était publié sur le Jump Plus, mais dans le Shonen Jump aussi. Donc il avait 2 vitrines. Là il lui reste que Jump Plus, parce que Manga Plus on ne cala pas, hein, c'est pour l'international, vous avez capté. C'est... Il a quand même perdu une mise en avant, même si bon, on peut aussi accepter que c'est juste moins populaire qu'avant, et voilà, hein. Y a rien. Non mais ça sort des chiffres, oh là là là. Oh là là. Là c'est analyse Twitter là les gars. Analyse Twitter. Du coup, pour... bon, les autres ne sont pas classés, donc ça sert à rien de nous éterniser là-dessus, on va plutôt regarder le tweet en dessous qui complète. Mais Samuel Hertz, les gars, a déjà atteint les 45 000 copies. Hein. Donc le rythme est plutôt propre pour un manga qui a aussi connu des problèmes de stock. Donc c'est déjà... Enfin, ça creuse l'écart encore avec le dernier tome de Akane Banashi. Et toutes les autres nouveautés n'ont pas ajouté de
de data de vente sur leur quatrième semaine non plus. Donc Shinobi Undercover, Imate, Naked Bros, Haruka Zemon, Ping Pong Peril, voilà. Ils sont tous pas classés, donc on n'a pas de données en plus à ajouter. Ok, au revoir, je vois que ça débat pas ici. Bah, tu peux débattre, mais ne pas dire des absurdités. Tu vois, c'est... Bon, pas la logique. C'est pas parce qu'on le contredit qu'il faut le prendre mal aussi. Hein. Pour Kagurabashi, 10K copies de plus que le tome précédent et a des années dépassé les ventes actuelles de Dandadan. Ah oui, ok. Donc là, c'est un autre indicateur, ça. En plus, il me semble qu'à un moment donné, pour Kagura, ça se... Ça commençait un peu à se stabiliser, ça avait du mal à, voilà, à franchir un cap. Mais là, si ça repart de l'avant aussi au niveau des ventes, et qu'en plus tu commences à dépasser le dernier tome de Dandadan, parce que oui, je crois qu'il y a le tome de Dandadan qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus. Mais ouais, c'est un bon indicateur aussi. Ah, mais les gens qui ont de l'ego comme ça, tu les contredis, ça y est, ça le prend mal, ça part en pleurant. Genre, frère, ça y est, frère. Tu dis n'importe quoi, je te le dis. C'est quoi le problème? Moi aussi, hein, ça m'arrive de dire une connerie, et alors? C'est quoi le souci? Mais voilà. Pour les ventes, je crois que c'est tout. Ah non, il y a ça aussi, regardez. On a le top 10 hebdo, du coup, qui va avec. Le tome de Dandadan est sorti le même jour que Kagura. Ok. Ah oui, ouais, c'est Chainsaw qui est sorti après, du coup. Et Dandadan, c'était en janvier. Donc du coup, là, ce qui nous intéresse, bon, c'est de voir que Jujutsu Kaisen maintient sa cadence de plus de 70K. On va dire chaque semaine. Et c'est tout. Il y a quand même Chainsaw Man qui est là avec presque 30 000 copies aussi. Et le reste, bon, c'est les habitués qu'on connaît, hein, hors Jump. Du coup, on en parlait tout à l'heure. Je crois que c'était Woz qui en parlait. It is a Witch. Là aussi, on va me dire que c'est pas ouf. Hein. Attention, c'est pas ouf. 1 500 000 en 7 volumes, putain, c'est pas ouf. Bien sûr que c'est des très bons chiffres aussi pour une nouveauté du Jump. Donc, les gars, très clairement, avec son volume 7 en plus qui sort au mois de mars. Donc, très curieux de voir aussi le visuel de la cover qui arrive prochainement. Donc voilà, le manga continue déjà sa petite ascension, on va dire, au niveau des ventes aussi. Donc c'est très correct, très correct. Donc ça suit très clairement bah, les bons classements dans le Shonen Jump aussi. Euh... Attends, mais là c'est... Ah, tu vois là, lui il a pas précisé, il me semble. Ah si, attendez les gars, si j'avais pas vu ça, ok. J'avais pas vu ça. Ok, regardez, je l'ai même pas mis en signé, c'est moi qui ai passé à côté. Mais oui, vous avez raison du coup. Donc il y aura... Ouais, ok, Climax et tout. Donc est-ce que c'est Climax et ça se finit du coup pour le prochain chapitre de la semaine prochaine, ou alors c'est Climax et ça annonce la fin pour le prochain chapitre? Donc en vrai à voir, après oui, moi j'avoue que je suis pas à jour sur Justice Samurai et c'est pour ça que je vous pose la question. Mais est-ce que vous pensez que ça peut tenir en un chapitre extra, voilà, avec plus de pages? Vous me dites, mais sinon bon, on sera à un chapitre près. Donc voilà, au moins on confirme ça. Ça les gars, c'est un peu insolite aussi, je l'ai pas vu venir, mais Hajime Komoto, pardon, donc l'auteur de Mashal, qui voit son compte suspendu. Alors là les gars, ça me fait un point commun avec lui. Hein. Mais ouais, son ancien compte a été suspendu. Donc apparemment, on connaît pas la raison derrière tout ça. Mais il a fait un nouveau compte. Donc si ça vous intéresse, je vous le partage. Ouais, je vais vous partager ce tweet là. Je sais pas si... Attends, j'ai été bloqué, alors j'ai recréé un compte, merci de retweeter. Les gars, ça me tabasse. Je vous mets dans le chat. Mais ça sort d'où ça aussi là? Comment ça? Voilà. On a un nouveau visuel pour l'animé. Vous savez, le spin-off sur les héroïnes de One Piece. Donc, la série spin-off. Hein. Donc l'épisode qui adapte Nami. Ok, donc de base c'est des romans. Hein. C'est spin-off en roman. Qui sont déjà sortis et dispo même en France. Le premier sortira du coup le 5 juillet les gars. Donc c'est un épisode focus sur Nami celui-là.
Donc voilà pour ça. Et c'est tout les gars. Voilà pour... Je vous remonte vite fait la cover. Bon les gars, on a été dans les temps. Je pars dans 20 minutes. On a été dans les temps. Donc la cover c'est celle-là. Et ceux qui ont loupé le classement, je vous le remets aussi. Et j'ai vu aussi que l'extension de cartes, les gars, ils vont... elle est basée sur les héroïnes aussi, la nouvelle. Là. Et apparemment, il y en a beaucoup qui spéculent dessus. Les prix, ils ont monté de fou et tout. Alors que c'est même pas sorti en France. C'est... Voilà, c'est un game. J'ai pas suivi, c'est passé quoi avec World Dogs là? Tu la bannes? Ah les gars, je sens qu'il va faire un tweet sur moi en mode regardez vos influenceurs blablabla et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je t'ai juste dit que c'était n'importe quoi de dire que Chainsaw Man c'était un flop ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il a dit mais... C'était ridicule ou je sais pas quoi, 35 millions de ventes c'est ridicule, ah putain. Après c'est pas grave les gars, laissez-le tranquille, hein. On va pas être sur ses côtes le vanner ou quoi, t'es susceptible, tant pis. Hein. Tu veux que je te dise quoi? Par contre nous on va finir sur un truc plus important et plus intéressant. Avec ce que j'ai reçu les gars. Donc déjà, on va prendre le kit presse pour la fin. J'ai reçu un colis de Glénat hier. Ouais, c'était hier. Donc il m'a envoyé le dernier tome de l'édition Color de Dragon Ball. Donc j'avoue ça pour ma relecture de cette année, parce que je relis chaque année Dragon Ball. J'ai encore jamais lu en couleur, donc ça va être très cool. Et le plus cool, c'est peut-être ça. Il m'a envoyé les vivres cartes qui sont enfin sortis en France, les gars. J'avoue que j'avais jamais vu le visuel, comment ça rendait et tout. Et c'est plutôt stylé. Attendez, je vais vous montrer avec l'autre caméra. Attends, merde, ma souris elle marche pas sur le tome. Voilà, tac. On va mettre le téléphone ici. Regardez comment ça se présente. Donc en gros, c'est un espèce de... Ouais, c'est un petit classeur assez conséquent, assez costaud. Avec, j'avais reçu du coup des cartes enfin des carnets de cartes qui se détachaient. Il vient de tweet sur Ishii, sur qui? Sur Woz. Ouais, les gars, ça va me retomber dessus alors que moi je faisais ma petite revue tranquille. Hein. Après, moi je m'en branle. Hein. J'avoue, je vais pas faire ma victime. Donc en fait, les cartes, voilà, elles sont numérotées. Donc là, c'est pour faire ta carte. Bon, j'avoue, j'ai pas 8 ans et demi, donc moi je vais pas la faire. Hein. Mon portrait, tout ça, bah. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, regardez bien. Vous avez des cartes comme ça pour chaque perso, avec leurs caractéristiques, donc leur profil, avec toutes leurs infos. Derrière, c'est pareil. Hop. Voilà, je vous montre bien. L'essentiel du personnage, des croquis, des anecdotes. C'est plutôt stylé. Donc pour Luffy, bah, bien sûr, on a le Luffy avant l'ellipse et pré-ellipse. Pareil pour tous les persos. Et en fait, je crois que chaque mois, t'as 2 carnets avec des cartes à détacher qui vont sortir. Et du coup, bah, tu complètes ton classeur. Donc là, c'est le classeur de la saison 1, on va dire. Il y en aura plusieurs. Et c'est vraiment stylé. Hein. Après, voilà, c'est assez fragile, je trouve. Comme niveau matériel et tout. Mais bon, si t'es pas une brute, ça va, tu captes le délire. Après, je vais plus vous montrer comme ça, regardez. Il y a plusieurs personnages. Là, ça va, ça reprend vraiment les premiers, hein, les gars. Voilà, c'est du East Blue, voilà, ça va jusqu'à où? Je vais vous dire ça. Attendez, je vais essayer d'en faire plusieurs en même temps. Après, moi, le problème que j'ai avec les livres cards, c'est que des fois, ils sortent des infos qui sont pas dans le manga. Et du coup, tu dois les avoir avec ça. Ou alors, il y en a qui vont te dire que c'est pas forcément fiable. Mais les gars, moi, je suis désolé. Hein. Oda, il valide. Hein, c'est des produits qu'Oda a validés. Hein. Donc pour moi, s'il y a des infos qui sont fausses là-dedans, c'est la faute d'Oda. Hein. C'est pas au lecteur de se dire, ah bah... Moi, pour moi, je considère que si tu sors un truc comme ça, c'est pour donner des infos au lecteur, en fait. Donc ça veut dire que tu peux te baser là-dessus pour en parler. Maintenant, si il y a des trucs qui se confirment pas, ou Oda se contredit ou je sais pas quoi, voilà, ça va jusqu'à Pearl, les gars. Jusqu'au Baratie, en gros. Après, il y a même des personnages, regardez, très 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 secondaires, voire même tertiaires, voire même... qui font des caméos. Je crois qu'il y a même le monstre... non, pas le monstre, la mouette. Qui capture Luffy à un moment donné, là. À l'arc Baggy. Attendez, je vous la... Mais bon, c'est plutôt stylé. Parce que c'est quand même très complémentaire. C'est pas très cher, je crois, en plus. Je crois que le classeur, le premier avec le premier carnet, il coûte 14 €, un truc comme ça.
Et chaque booster de carnet, en gros, on va dire, on va l'appeler ça comme ça, hein, ça coûte 4 ou 5 euros, je sais plus. Bon, c'est quand même un petit budget. Hein. Je dis pas que c'est pas... Ah voilà, regardez. Pinky, l'oiseau géant. Vous vous rappelez de lui qui avait capturé Luffy, là? À l'arc Baggy? Ça me tabasse. Il me semble c'est canon, c'est lui qui les donne les infos. Bah moi, j'ai vu certains tweetos One Piece dire que c'est pas forcément le cas. Alors est-ce que c'est parce que ça contredit leur théorie? Je sais pas. Mais bon, les tweets... J'ai vu un débat aussi sur... récemment sur Twitter, là, sur One Piece. Ça a comparé le découpage de One Piece à celui de Dragon Ball, les gars. J'ai vu des absurdités, ça m'a... J'ai même pas répondu parce que c'est bon, frère. Quand ça commence à me dire que Dragon Ball, ça flopperait... ça dépasserait pas les 3 tomes aujourd'hui. Alors que c'est One Piece qui est encore plus mal placé si tu débats dans ce sens-là. Parce qu'on est à l'ère des séries fleuves, les gars. On a beau adorer One Piece. On est à l'ère des séries fleuves. One Piece, forcément, le style au début, il est bien plus loufoque. L'univers au début, je vous rappelle qu'on commence avec Luffy qui part en bateau. Il n'y a pas tout le lore derrière. Je vous avoue que c'est pas gagné pour One Piece si ça ressort aujourd'hui. Moi, je miserais plus sur Dragon Ball. Après, attention, moi, je mise sur les deux. Moi, les deux survivent. Hein. Vu la gueule du Japon en ce moment et ce qui sortent, je vous garantis que les deux, c'est intemporel. Pour moi, les deux survivent sans problème. Mais j'ai vu des débats, les gars. Oh là là. Voilà. Ensuite. Bon, ça, les gars, j'aurais pas le temps de l'ouvrir, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, Kiun, j'avais zappé de... en fait, il t'envoie des formulaires chaque mois pour que tu commandes les nouveautés, enfin, que celles qui t'intéressent. Et moi, j'avais zappé de le faire plusieurs fois pour Kiun. Et j'avais zappé, bah du coup, j'ai pas eu le tome 42. Je vous jure que les gars, la CM de Kiun, c'est une crème. Donc merci Victoire si elle passe par là. Je vais demander le tome 42 de MHA juste pour compléter le manga et avoir du coup bah, tous les tomes pour pouvoir finir le manga aussi. Elle m'a envoyé l'édition collector, les gars. Alors je l'ai même pas demandé, hein, tu vois, mais... Donc ouais, j'avais même pas Kala ce qu'il y avait dedans, mais très stylé en tout cas. Là, vous avez le contenu. Donc t'as un jeu de dames héros contre vilain, donc très stylé. T'as une lampe LED avec Shigaraki et Deku. T'as un set de papeterie aussi comme ça. T'as un t-shirt, une cravate. Les gars, ils ont mis le paquet, hein, ça m'éteint. T'as la jaquette réversible qui reprend la dernière cover de MHA aussi. Et un livret d'illustration. Non les gars, ils ont mis le paquet de fou. Donc franchement là, ça c'est du collector. Ok, ils en font sur tous les volumes, mais pour le dernier tome, ils ont quand même, je trouve, respecté les fans. Alors je sais pas, ça se vendait combien ça par contre, mais honnêtement, c'est un bel objet. Voilà. Et du coup, ce que j'avais demandé en plus, parce que moi je demande pas tout. Hein. Le but c'est pas de tout demander, moi c'est seulement ce qui m'intéresse, surtout que je fais un tri dans ma mangatech, bah c'est Ninepix, je suis pas à jour, j'avais pas le tome 8, j'avais pas le tome 9 et le 10 il va sortir bientôt je crois. Donc ils me les ont envoyés, pareil pour le dernier de Valkyrie Apocalypse. Donc ça c'est très clairement mes propagandes de chez Kiun les gars, donc là j'ai même pas besoin de vous en parler, je vais pas trop feuilleter parce que je suis pas à jour. Mais ça si je vous les montre, si je vous en parle, si je les demande déjà chez Kiun, c'est que vous pouvez y aller à 100%, c'est exceptionnel. Et ouais, Ninepix c'est encore en cours, et Valkyrie aussi d'ailleurs. Donc voilà. Est-ce que j'ai le temps les gars? Putain, les 27. Allez, j'ai le temps. Je suis très très juste, mais regardez. Attendez, je vais vous montrer de loin aussi, tac. J'ai enfin reçu aussi mon kit presse de Ichi the Witch. Donc c'est un espèce de gros grimoire comme ça. Ils ont fait un effet comme ça, grimoire. Et je l'ai même pas déballé encore. Mais ouais, du coup... bah moi, quand... merde, c'est pas celle-là. Pareil, j'ai demandé... En fait, je leur ai dit que je pouvais pas être là parce qu'il y a une soirée de lancement bientôt pour Ichi the Witch. Mais ça tombe quand je suis au Portugal. Et je leur ai dit aussi que bah... Si c'est possible de m'envoyer les 2 premiers tomes, parce que bon, on en parle quand même chaque semaine, les gars, depuis un moment d'Ichi the Witch. Donc je voulais les tomes. Et en fait, elle m'a juste dit, donc la CM de Kiun, que il m'avait envoyé le kit presse, et juste en fait, il s'est perdu. Mon colis s'est perdu. Donc moi, je voyais tout le monde le recevoir. Je me dis, wesh. Mais en plus, après, je pouvais pas. J'avais aussi oublié de remplir les formulaires, mais généralement, les kits presse, ils l'envoient sans te demander quand c'est des nouveautés comme ça. Et du coup, voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, je me suis pas trop spoilé. Donc c'est plutôt stylé, hein. Je vous montre comment ça s'ouvre, je sais même pas, voilà. Ok. Donc là, ça c'est quoi? C'est une espèce de...
De Bourges, il y a quoi? Il y a des lovés dedans ou... Attendez, je découvre en même temps que vous. Hein. Je sais qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos et tout. Je pense que j'en ferai un petit TikTok aussi. Hein. Ok, c'est des espèces de pins, ça? C'est stylé, les gars, attendez. Attendez, je vous montre. Non, les gars, ils ont fait un truc de dingue. Ok, ouais, c'est ça. Non, les gars, c'est trop fort. Ça, c'est quoi? C'est le chapeau. Ok. Je vous les montre. Hop. Je pense, ouais, je ferai un petit TikTok, sûrement, pour... ça met le titre d'avant. Sachant que j'en ai déjà parlé sur YouTube et tout. Je sais que généralement, ça va me dire, ouais, t'attends d'avoir un kit presse pour en parler. Non, non, pas moi. Tu me la feras pas à moi, ça. Alors, non, en vrai, stylé. Ça, c'est mignon, j'aime bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wesh, la plume, elle est exceptionnelle, les gars. Donc, je sais pas ce qu'ils ont prévu en goodies en librairie. Je sais pas si vous avez l'info. Mais j'espère que vous aurez des trucs comme ça, quand même. Wesh, elle est tellement stylée. Tu vois, ça c'est un kit presse de fou, ça. Parce que des fois, ils t'envoient des kits presse, bon. Pas forcément intéressant. J'ai eu une plume rouge, perso. Wesh. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est les infos sur le manga, les gars. Je vais regarder. Ouais, regardez comme c'est stylé, les gars. Ça fait genre que t'es convoqué et tout, machin. Donc je pense que c'est juste les infos sur le manga, je regarde. Et regardez. En mode, ça t'a envoyé une missive. Ils sont trop forts. Donc là, vous avez les infos à chaque fois. Donc ça sort le 12 février, les gars, c'est bientôt. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le glisser. Bon, je le précise au cas où, hein, parce que les gens, ils aiment bien dire, ouais, des sponsors, je sais pas quoi, non, rien à voir. J'attends pas des sponsors. J'en parlais déjà avant qu'ils soient édités, donc dans tous les cas. Mais je rappelle, parce que moi, je me mets à jour en ce moment, justement. Les chapitres sont tous gratuits sur Manga Plus en ce moment. Donc si jamais vous voulez vous mettre à jour, c'est le moment. Ou pour vous faire une idée aussi. Donc voilà. Et derrière, il y a quoi? Ok. Stylé. Ça, c'est des stickers. Ok, bien pailleté, bien clinquant. Ok. Ça, c'est quoi? Un agenda, je pense? Ah, les gars, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ok, petit carnet de notes, tout ça. À l'effigie du manga. Qui reprend la page couleur, je sais plus combien du manga, mais je sais que c'est une page couleur. Bon, forcément, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça. Et on finit avec ça. C'est les 2 premiers tomes du manga. Donc enfin, les gars. Enfin. Ça, pour moi, c'est peut-être la sortie de l'année. Hein. Honnêtement, dans les nouveautés, c'est très clairement celle qu'on attend peut-être le plus, ou du moins dans les prétendants. Donc si jamais, les gars, vous voulez que je vous en parle plus longuement, ce que je pourrais pas faire là, parce que là, je vais devoir cutter dans 5 minutes. J'ai fait une vidéo déjà sur la chaîne principale, Marathon Shonen Jump épisode 4, où je parlais de Ichi the Witch déjà, pour vous partager mon coup de cœur, parce que moi, j'avais vraiment accroché. Bon, sinon, vous avez compris que je kiffe le manga, c'est aussi le cas de quasiment tout le chat et tout. Regardez, hein, l'édition est grave quali en plus. De toute façon, on connaît la qualité Kiyun, y a rien à dire. Et regardez les gars, je vous montre cette planche, elle est dingue. Regardez. Voilà. Ça, tu montes cette planche hors contexte, c'est dingue. Y a pas de spoil les gars, arrêtez de dire spoil à tout va. C'est du hors contexte. Faut donner envie aux gens. Vous savez juste pas donner envie aux gens de commencer un manga, c'est pas ma faute. Si les gens, tu leur montres rien, ils vont pas s'y intéresser. Déjà, quand tu leur montres des choses, ils s'y intéressent pas. Alors que si tu leur dis juste, ouais, je sais bien, va lire en lui montrant le tome 1, la cover, ça suffit pas. Aujourd'hui, ça suffit pas. Donc voilà pour ça, les gars. Donc merci Kiwoon encore une fois. Et au moins, c'est vrai que ça me faisait chier de louper la review, parce qu'il y a des grosses actualités, ça me permettait aussi de vous de montrer le kit presse de Ichi the Witch. Pour le coup, c'est clairement le thème. Hein. En plus, il a encore promis cette semaine, les gars, toutes les étoiles étaient alignées. Sauf ma disponibilité pour le faire aux heures habituelles. Donc je vais aussi ranger là-dessus. Voilà. On a une cover alternative. Ah, j'ai pas regardé. On a la jaquette réversible avec cet homme-là ou... C'est vrai que je crois qu'il y en a une qui a été annoncée, mais je sais pas sinon on l'a. Attendez, je regarde vite fait. J'étais en train de tout ranger déjà. D'ailleurs, les tomes, je vais pas les remettre dedans parce que je vais les... Ah non, moi j'ai pas la... Elle est pas réversible là. Pour les collectors, pas le kit. Ok. Bon, j'ai envie de te dire, on peut pas tout avoir. Mais voilà, en tout cas, le kit presse est grave validé. Franchement, il est très beau. Et pour moi, c'est ça le coup de cœur. Celui-là, il est... Wesh, la plume, elle est dingue.
Ça, je vais peut-être essayer de la caler dans le décor, ça. Voilà, tac.